Reprise du débat. Point de Lille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui en cette Chambre pour débattre de la motion M431 de mon collègue député de Saskatoon-Humboldt. Donc, si je peux faire simplement une mise en perspective. Donc, cette motion propose que le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre entreprenne une étude dans le but d'évaluer la possibilité que les présidents des comités parlementaires soient élus au scrutin préférentiel par tous les députés de la Chambre des communes. Donc, en vertu du paragraphe 106.2 du règlement de la Chambre des communes, les présidents des comités sont en ce moment même, qui est la tradition, choisis parmi les membres du comité par le comité. Sauf que, bon, on sait que la pratique veut que les députés n'aient pas nécessairement leur mot à dire dans la sélection et que les présidents des comités, et je le répète, dans la pratique courante, sont choisis par le parti et par exemple par le bureau du premier ministre et le bureau du whip. Mais on doit être certain que ces présidents-là doivent plaire notamment par leur impartialité, leur bon jugement, parce que justement, le président d'un comité se doit d'agir de la sorte. Alors, ce système est implanté depuis 2002. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de critiques qui ont été faites à l'égard de ce système-là. Et donc, la question ne s'est jamais nécessairement posée sur le fonctionnement et sur l'élection des présidents. Et c'est pour ça que nous sommes en faveur de cette motion qui recommande l'étude du système d'élection des présidents des comités parlementaires de ce Parlement du Canada. Et aussi, il faut mentionner qu'on appuie cette motion parce que nous sommes en faveur d'étudier de nouvelles façons d'améliorer le caractère démocratique du fonctionnement de ce Parlement et la transparence. Le NPD est très attaché à toutes les initiatives qui peuvent permettre l'amélioration de la transparence et c'est d'une importance capitale. Et si je peux juste me permettre une petite parenthèse, Monsieur le Président, c'est clair que les gouvernements qui se sont succédés, libéraux et conservateurs, ont lamentablement échoué, Monsieur le Président, de conserver des pratiques qui sont transparentes et démocratiques. Et je vais expliquer plus loin dans mon discours quel genre de réformes on aurait besoin dans ce Parlement pour permettre plus de transparence et l'amélioration de notre démocratie. Si je peux encore mettre le point sur quelque chose qui est encore plus important, c'est que mes concitoyens, les gens de la Pointe de l'Île, s'attendent à ce que nous, parlementaires, et à ce que cette Chambre du Parlement fasse en sorte que nous utilisions les plus hauts critères en matière de transparence et d'imputabilité et que nous utilisions les meilleures pratiques que ce soit au niveau de la démocratie. Donc, je pense que cette question est d'une importance capitale et c'est pour ceci que nous sommes en faveur d'une telle étude. Cependant, il faut être prudent. Il faut être prudent, Monsieur le Président, parce que souvent, on le sait, le diable est dans les détails et il faut absolument que certains éléments soient étudiés. Donc, oui, on fait une étude générale, mais le maintien, par exemple, du respect de l'égalité des genres à la présidence des comités et le maintien de présidence de comités réservés à l'opposition doit être inclus dans les balises de cette étude. Le processus de nomination qui existe présentement tend généralement à faciliter l'objectif de l'égalité entre les sexes, ce qui est extrêmement important. Et pendant l'étude, il faudra aussi s'assurer qu'en soustrayant justement les autorités du bureau du whip et du bureau du premier ministre, que l'élection des présidents et présidentes des comités par l'ensemble des députés de cette Chambre ne défavorise pas les femmes. Et je pense que tout le monde s'entendrait pour dire que l'égalité homme-femme au sein de ce Parlement est une question extrêmement
importante et qu'en tant que parlementaires, nous devons faire en sorte que les hommes et les femmes soient également représentés au sein des présidences et au sein des comités. Mais il faudrait aussi s'assurer que les comités qui sont prévus dans le règlement, qui sont donnés, par exemple, à l'opposition, que l'opposition conserve ce rôle qu'elle joue majeur dans la présidence des comités. Alors, ce sont deux aspects, Monsieur le Président, qui sont extrêmement importants et qui font partie justement d'une juste représentation des femmes, de l'opposition et de la mixité de ce Parlement au sein des présidences des comités. Donc, il faudrait que cette étude en tienne compte. Mais il y a aussi certaines choses qu'il faudrait que l'étude prenne en considération, par exemple le mode de scrutin. Par exemple, il faudrait que cette étude réfléchisse sur les méthodes utilisées pour voter. Par exemple, je nomme la nature du scrutin utilisé serait-il secret ou confidentiel? Est-ce que, par exemple, ça serait, pour l'instant, on propose le mode préférentiel, mais est-ce que c'est le meilleur mode de scrutin pour, par exemple, notre situation parlementaire canadienne, notre composition, notre fonctionnement, nos traditions? Donc ça, ce sont toutes des choses que cette étude devrait prendre en considération. Mon collègue précédemment l'a déjà mentionné, une étude menée par le Parlement britannique suite à un scandale sur les dépenses des députés en 2009. Un comité a été formé justement sur la réforme de la Chambre des communes et comment la Chambre pourrait se reconstruire aussi la confiance du public à son égard. Et je vais citer les conclusions de l'étude, notamment qui concernent la présidence des comités. Et je commence la citation. Les présidents des comités sélects et départementaux soient directement élus par scrutin secret de la part de tous les députés utilisant le vote préférentiel. La distribution de chaque présidence individuelle sera préalablement établie par les partis sur la base d'une division proportionnelle soumise par le président de la Chambre et présentée afin d'obtenir l'accord de la Chambre. Et donc, les candidats à la présidence des comités devraient obtenir un niveau minimum de support au sein de leur parti, tout comme ils devraient être libres de démontrer du support pour n'importe quel autre candidat. Donc, ça, c'était une des conclusions du comité sur la réforme de la Chambre des communes. À ce moment-là, on parle de l'Angleterre et donc du système britannique. Alors, on n'est pas le seul Parlement qui se sont posé la question. Alors, je crois que c'est important qu'on le fasse, mais tout en respectant les traditions canadiennes, l'égalité des hommes-femmes et surtout la juste représentation de la mixité au sein de ce Parlement. On parle de l'opposition, du gouvernement, etc. Mais, Monsieur le Président, comme j'ai dit, le NPD est en faveur de cette motion. Mais si je pourrais me permettre une petite parenthèse sur certaines autres réformes parlementaires qui auraient, moi je pense, bénéfice à être étudiées pour le bénéfice de tous ici, pour le bénéfice de la démocratie, pour le bénéfice de la transparence, donc pour le bénéfice de tous les Canadiens. Alors, par exemple, une petite idée s'agirait d'une période de questions plus efficace, notamment avec des règles plus strictes d'imputabilité des ministres lorsqu'ils répondent aux questions et justement de ne pas faire en sorte que le gouvernement puisse simplement répondre avec des points de discussion répétitifs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je peux dire que j'ai assisté à des périodes de questions dans plusieurs autres parlements dans le monde et je peux vous dire que notre période de questions, surtout par rapport des réponses qu'on a des ministres, serait considérée même comme antiparlementaire dans certains parlements ailleurs dans le monde. Donc, c'est simplement pour dire qu'il y a des choses à revoir. Limiter l'abus des huis clos en comité pour justement augmenter la transparence et la démocratie et l'accès du public aux travaux du Parlement. On peut parler aussi des déclarations qui sont utilisées par les gens, les députés, surtout du gouvernement, pour faire des attaques personnelles, ce qui n'est pas du tout prévu par le règlement de la Chambre des communes. L'attribution de temps aussi. Donc, ce sont tous des objets, ce sont tous des choses qui mériteraient d'être étudiées pour augmenter la transparence, l'imputabilité et la démocratie au sein de cette Chambre.
Donc, Monsieur le Président, je vous soumets le tout humblement et je soumets le tout à mes collègues du gouvernement pour considération. Merci beaucoup. Resuming debate. Reprise du débat. Le député de